Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant de démarrer, je vous invite s'il vous plaît à suivre le sommaire. Et c'est maintenant, on y va. Pour son premier numéro de la semaine, la Grande Team propose l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News, discussion au cours de l'actu. Sans oublier l'actualité des internationaux ivoiriens à l'étranger, et c'est dans la saga des pros. Excellente soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Bogré et son équipe. Et voilà, c'est donc parti pour notre rendez-vous sportif quotidien. Chaque soir, du lundi au vendredi, nous serons donc ensemble de 20h30 à 22h en direct sur la 3. Ce soir, nous avons une question LGT. Nous parlerons basketball avec le magnifique parcours de nos éléphants basketteurs à Dakar. La question LGT, basketball éliminatoire mondial 2027. Éléphants, l'expédition de Dakar vous fait-elle rêver? Éléphant, l'expédition de Dakar vous fait-elle rêver? Et bien sûr, vous pourrez nous appeler sur le téléphone de la 3. Je vous donne le numéro de téléphone. C'est le 27 21 59 93 99. Aussi, la page Facebook de la 3, toujours disponible pour vous. Écrivez-nous, appelez-nous, nous sommes là, nous sommes en direct jusqu'à 22h. Et bien sûr, vous pourrez participer à l'émission. Ce sera un plaisir pour nous de vous avoir au bout du fil ou bien de lire vos différents messages. Je suis en direct sur ce plateau pour ce début d'émission. Je suis accompagnée de Jean-Philippe. Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Super bien. Ravi de vous avoir. Coach Quadio Georges, bonsoir. Bonsoir, notre toute belle. Comment vous allez? Ça va, merci. Et chez vous? Très bien, ravi de vous avoir aussi. Merci. Kader est aussi là. Kader, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais comme un chat. Vous n'osez pas me regarder? Ah non, vous êtes tellement belle que j'ai des larmes dans les yeux quand je vous vois, des larmes de bonheur. D'accord. Est-ce une déclaration? Non, c'est une appréciation. Merci. Simplement. Carton jaune, Kader. Ça s'est bien fait. Voilà. Allez, nous serons donc en direct pendant 90 minutes avec Jean-Philippe, avec Kader, avec Coach Quadio Georges. Merci. Pour l'actu, puisqu'on parlera de basketball, on aura des invités. Oui, on aura le président de la Fédération ivoirienne de basketball qui sera dans nos locaux. Et bien sûr, il sera accompagné de 3 basketteurs, 3 éléphants basketteurs. Ce sera tout à l'heure dans l'actu. Pour l'instant, LGT News, c'est maintenant. On y va, top départ. On y va. LGT News. Débutons les news de la semaine avec les finales régionales de l'OASU dans la région des Grands Ponts. Mobilisation exceptionnelle à Dabou. Ils sont au total 814 athlètes, filles et garçons, issus de 33 établissements scolaires de Dabou, Jacquesville et Grand Laou, à avoir pris part aux finales régionales de l'Office ivoirien de sport scolaire et universitaire dans la région des Grands Ponts. La cérémonie officielle de lancement de cette activité de l'OASU s'est déroulée le samedi 28 février au lycée moderne Les Boutous de Dabou en présence du premier responsable du sport en Côte d'Ivoire, Adji Silas Metch, du tout nouveau directeur général de l'OASU, Nomel Mélès, et de son prédécesseur, Adama Doumbia. 28 finales réparties dans 11 disciplines sportives ont meublé cette journée avec notamment l'entrée en lice cette année de la natation. Dans une ambiance festive et conviviale, les athlètes se sont donnés à cœur joie durant les rencontres. Au-delà des résultats, c'est la mobilisation exceptionnelle des participants qui aura marqué les esprits. Déjà, c'est une grande joie pour moi de voir que la natation s'est introduite dans les sports qui font partie des sports de l'OASU. Et parce que c'est déjà une première, donc je suis heureuse que l'on ait pensé à l'introduire. Je voudrais dire que je trouve là un héritage important, un travail de titan qui a été abattu par mon prédécesseur, en l'occurrence l'actuel directeur général des sports qui était directeur général de l'OASU, Adama Doumbia, qui a abattu un travail d'Hercule et qui mérite d'être poursuivi de telle sorte que les chantiers qu'il a ouverts puissent continuer à fleurir et à donner des pépites, à donner des talents, à donner des sélectionnés, des jeunes sélectionnés qui vont demain représenter notre Côte d'Ivoire à l'extérieur, au niveau international. Nous sommes d'autant plus heureux que le flambeau est repris par un sachant, un professionnel, un ancien sportif, ancien dirigeant sportif et un haut cadre du ministère en charge des sports qui est en train de poursuivre l'œuvre
conformément aux instructions de M. le ministre, et ceci dans la vision qu'il a fait savoir, dévoilée, on va dire, le lundi dernier lors de la cérémonie de présentation de vœux, à savoir le thème de l'année, qui est de se mobiliser tous autour donc, du sport, afin que ce sport-là puisse constituer un levier du rayonnement de la Côte d'Ivoire, avec en ligne des mires. Intéressons-nous à la lutte traditionnelle. La fédération poursuit sa politique de promotion à l'ouest. Sous l'égide de la FIL, la Ligue départementale de Zouaounien continue sa contribution au développement de la lutte dans le Grand Ouest. À cet effet, la sous-préfecture de Manhoulé a accueilli le mercredi 25 février dernier une activité de lutte traditionnelle dans la localité de Mointuo village, située à 3 km de la frontière du Libéria. Cette grande rencontre sportive, parrainée par Débat Alfred, opérateur économique, a enregistré la participation de 100 lutteurs traditionnels venus de Mointuo, Peupleux, Soinpleux, Vétuo, Méantuo, Ligaleux et Zéalé. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces combats de lutte ont tenu en haleine les férus de cette discipline sportive. Boxe. Usyk va défendre sa ceinture WBC. De retour sur le ring le 23 mai prochain, Alexandre Usyk, qui n'avait plus enfilé les gants depuis sa victoire tondue par KO face à Daniel Dubois en juillet dernier, va reprendre du service. Cette fois, l'Ukrainien croisera les gants avec le champion de kickboxing, Rico Verhoeven. Ce combat est très attendu, d'autant plus qu'il verra Alexandre Usyk mettre en jeu sa ceinture WBC. J'ai un profond respect pour ceux qui atteignent les sommets de leur discipline. Rico en fait partie, un athlète exceptionnel et un grand champion. Il est véritablement le roi du kickboxing. Je suis prêt et impatient de l'affronter, a indiqué Usyk. Rico, pour sa part, s'est prononcé sur les raisons principales qui l'ont poussé à accepter ce combat. C'est ce genre de défi qui m'a motivé. Incontesté contre incontesté. Le meilleur contre le meilleur, a-t-il dit. Football à présent. Préparation CAN féminine Maroc 2026. Premier match test réussi pour les éléphantes. Pour leur premier match de préparation en prélude à la CAN féminine 2026, les éléphantes ne pouvaient espérer mieux. Les filles de Reynald Pedros se sont imposées devant le Bénin sur le score de 2-1 samedi dernier en match international amical disputé au stade Félix Houphouët-Boigny. Au lendemain de ce résultat, bon pour le moral, les éléphantes ont repris le chemin de l'entraînement au lycée technique de Cocody hier dimanche, histoire de mieux préparer le prochain match test contre le Kenya. Une affiche prévue ce mercredi 4 mars au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Pour sûr, Reynald Pedros, qui n'avait pas totalement apprécié le jeu de ses filles, devrait pouvoir procéder au dernier réglage avant ce deuxième match amical. Championnat jeune, réserve et U17. La seconde phase de la saison officiellement lancée. Le président de la Ligue de football professionnel, Salif Bictogo, a procédé le vendredi 28 février dernier au lancement officiel de la seconde phase des championnats de jeunes, réserve et U17. C'était au cours d'une conférence de presse tenue dans les locaux de la Fédération ivoirienne de football Cisa Trècheville. Cette rencontre avec les hommes de médias marquait ainsi une nouvelle étape dans la structuration du football de base en Côte d'Ivoire. En effet, selon le président de la LFP, Salif Bictogo, le bilan de la première phase de la saison 2025-2026, qualifié d'expérimental, est satisfaisant. La seconde phase, qui a démarré hier dimanche au complexe sportif de Bingerville, s'annonce intéressante. Le président Salif Bictogo a lancé un appel aux clubs engagés afin qu'ils contribuent efficacement à la fraude sur l'âge des joueurs, tout en rappelant que l'objectif principal de ces championnats reste la construction d'une équipe nationale U17 compétitive et crédible. Préparation de la CAN U17 sur 55 jeunes qui ont été appelés. Il y a eu 35 qui n'étaient pas dans les normes requises pour cette compétition. Sans jeter l'anathème sur les clubs, nous disons que la deuxième partie de ce championnat, on souhaiterait que ce soit vraiment des jeunes U17 et que malheureusement ces jeunes qui ont participé
à cette première compétition ne pourra pas compétir pour la seconde phase. Parce que notre rôle, c'est d'avoir de vrais U17 pour faire une bonne équipe nationale U17 représentative et sans problème au niveau des compétitions internationales. AJSI, de nouveaux textes adoptés. Quelques mois après le renouvellement de ces instances, l'AJSI ou encore l'Association des journalistes sportifs de Côte d'Ivoire a procédé à l'adoption de ces nouveaux textes. C'était au cours de son assemblée générale extraordinaire tenue le samedi 28 février dernier au siège du Comité national olympique de Côte d'Ivoire aux deux plateaux les Vallons. Ces nouveaux textes visent à renforcer la bonne gouvernance de cette association dont le président n'est autre que Ouattara Gaoussou. Les modifications des statuts et du règlement intérieur visent à impulser le nouveau départ au journalisme sportif ivoirien. Ces textes sont des leviers qui nous permettront de mieux travailler sur le terrain, a déclaré le président de l'AJSI. À noter qu'avant le début des travaux, cette association a été honorée par la présence de la présidente de l'Union nationale de la presse sportive de Côte d'Ivoire, Madame Cathy Touré-Kodo, et Madame Volbert, troisième vice-présidente du CNO Côte d'Ivoire. Voilà, de retour sur le plateau de la Grande Team pour le débrief des news, toujours accompagné de Jean-Philippe, de Coach Kouadio Georges et de Kader. On démarre avec Jean-Philippe. Oui, on vous écoute, Jean-Philippe. Oui, je me suis intéressé au niveau des LGT News à la conférence de presse animée par le président Salif Bictogo sur la compétition des jeunes. Il faut le dire, c'est un pan essentiel du développement du football ici en Côte d'Ivoire et c'est un élément important, majeur même du développement du football au niveau de la Ligue amateur. Et depuis un certain moment maintenant, il y a eu beaucoup, je dirais, de plaintes concernant l'organisation des championnats de jeunes et la fédération a décidé de mettre un point d'honneur sur ce volet. Et après la première phase, il fallait donc marquer un petit arrêt pour faire le bilan de cette compétition qui a été organisée. Mais j'ai été plutôt marqué par une information qui a été distillée par le président Salif Bictogo, celle concernant 35 jeunes sur les 55 appelés pour la préparation de la prochaine CAN U17 qui ont été frappés d'irrégularités concernant l'âge. C'est un véritable fléau qui mine notre football et j'espère tout simplement qu'au niveau de la Fédération de football, ce genre de contrôles vont être faits de manière intensive pour retirer au niveau des compétitions de jeunes tous les fraudeurs. On sait que cela a été préjudiciable à de nombreuses nations parce qu'on voyait ces équipes avoir des jeunes U17, U16 et autres qui performaient, mais arrivés en équipe senior, il y avait un dépeuplement parce que ces garçons-là étaient tout simplement des seniors qui avaient réduit leur âge et on sait qu'aujourd'hui en Europe, ça peut emmener une mauvaise image des fédérations en termes de travail. Mais si ce flot-là perdure aujourd'hui, c'est parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui le permettent. Et donc, j'espère que tous les acteurs qui sont à mesure de faire en sorte d'endiguer ce flot-là puissent se mettre ensemble pour permettre donc aux compétitions de jeunes de véritablement concerner les jeunes de leur catégorie pour que, in fine, les équipes nationales puissent être pourvues en excellents joueurs. Très bien. Oui, Kader, on vous écoute. Et vous? Écoutez, moi j'ai décidé de parler de l'Association des journalistes sportifs de Côte d'Ivoire, la GSCI, qui était en assemblée générale extraordinaire ce samedi-là, samedi 28 février dernier, au Comité national olympique. Eh bien, pour le toilettage de cette thèse, il est paru nécessaire pour ses membres, les membres de la GSCI, eh bien, de modifier les tests parce que depuis 2007, c'est un exercice auquel on n'avait pas sacrifié, donc il était important eh bien, d'adapter ces tests-là à la réalité, au sorti, n'est-ce pas, de ces assises-là qui ont duré près de 4 heures. Eh bien, les membres ont planché sur certains tests, notamment au niveau de l'élection du président, au niveau de la candidature même pour être président de l'Association des journalistes sportifs de Côte d'Ivoire. Et donc, on a, comme ça, entre autres changements, décidé eh bien, d'introduire le cautionnement de 250 000 francs à payer pour les candidats, ceux qui souhaitent diriger eh bien, notre association. Et puis, au niveau des électeurs, eh bien, il faut être à jour de ces cotisations 3 mois avant l'échéance. Donc, c'est autant de dispositions qu'on a pris ce samedi-là, samedi 28 février. Et puis, le président a également annoncé, eh bien, au thème de son
en termes de programme, eh bien, des activités, notamment des formations pour renforcer les capacités et les compétences, et puis orienter des journalistes vers on va dire, l'industrie qui est grande au niveau du football, au niveau du sport en général, comment devenir agent de joueur, comment devenir manager sportif. Oui. Donc voilà autant de choses que voilà, les journalistes sur lesquelles les journalistes sont accordés. Donc en tout cas, de bons travaux avec la participation de la présidente de l'UNFC, Mme Cathy Touré-Kodo. Allez, voilà, on va marquer une petite pause. Amoureux du sport, coach Kwadjo Georges, vous aurez la parole dans quelques secondes. Ne vous inquiétez pas. Allez, on se retrouve. Merci. À tout de suite. Ingrid. Tu as tout pour être meilleur. Yuri. J'imagine que tu vas abandonner la boxe. Pourquoi je le ferais? Et Oscar ont le même but, atteindre les sommets. Elle est sur le point de partir en compétition. Ce que tu es en train de faire la distrait. J'ai eu mon premier combat à Toulouse et j'ai gagné. Oscar Luis se défend bien. Le taille attaque. Un coup sous la ceinture. Nous avons une médaille. Représenter leur pays, décrocher l'or. Leur parcours est fait de courage, de sacrifice et de volonté. Sur le chemin des Jeux Olympiques, ils apprendront que la vraie victoire, c'est de ne jamais renoncer. Rêve en or, une histoire de force et de persévérance tirée de faits réels. À suivre du lundi au vendredi à 22h sur La 3. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Voilà, de retour sur le plateau de la grande team. Coach Kwadjo Georges, on vous écoute pour les débriefs des news. Oui, il me plaît de parler de l'OASU. Quand j'ai vu cet élément, je me suis dit que l'OASU, quand même, c'est depuis les années 70, 80, 90, c'était quand même cette activité qui nous donnait la pépinière, le vivier du sport ivoirien. Et aujourd'hui, on voit que l'OASU redescend un peu, l'OASU se cherche. Or, nous avons aussi toute la jeunesse à l'école qui peut être revue et puis travailler. Et on sent qu'aujourd'hui, il y a des problèmes de financement. Des financements pour l'OASU, les infrastructures, les écoles n'ont pas de terrain adéquat réellement pour que ces élèves, ces étudiants puissent pratiquer du sport. Et puis, il faut trouver aussi cette passerelle-là entre l'école et les fédérations. Comment faire pour ramener les élèves aux fédérations. C'est pour cela que quand le président Bitogo a parlé de près de 37 jeunes qui n'ont pas l'âge requis ou bien qui ont dépassé l'âge pour faire du sport de leur catégorie, je me suis dit que, voilà, il faut qu'il y ait une certaine symbiose, il faut qu'il y ait un certain travail entre les fédérations et les écoles, les universités, les collèges et autres, pour que nous puissions avoir tous ces jeunes gens-là en âge afin de pouvoir compétir réellement, que le pays n'ait pas honte par moment quand on prend... Moi, ça me gêne que quand on dit qu'il y a un nombre d'éléments à prendre et après on dit que certains ne sont pas du vrai âge. Ben, ça pose beaucoup de problèmes administratifs. Nous avons les âges, tout ça, c'est compliqué. Quand je dis les problèmes administratifs, ça dit qu'un garçon peut être né doublement. Comment est-ce que quelqu'un peut avoir 2 âges et il a un âge pour jouer au football, il a un âge pour aller à l'école? Tout ça, c'est pas bon. Et il faudrait que les gens s'asseyent réellement pour travailler afin qu'on n'ait pas à travailler encore, dire voilà ceci, on a des joueurs qui ont été recalés par-ci, par-là. C'est pas bon pour le pays. Merci beaucoup, coach Kwadjo Georges. Une dernière information pour vous, amoureux du sport. La direction générale de la RTI, offre à tous les téléspectateurs qui interviennent dans la grande team des tickets d'entrée au stade pour la finale de la Coupe de la Ligue féminine de France prévue au stade Félix Houphouët-Boigny le samedi 14 mars 2026. Donc, participez à l'émission La Grande Team en appelant, en donnant vos avis sur la question LGT chaque soir. Et bien sûr, vous pourrez gagner des tickets
pour la finale de la Ligue féminine. Justement, la question LGT pour ce soir, on parlera basketball éliminatoire mondial 2027. Éléphant, l'expédition de Dakar vous fait-elle rêver? Éléphant, l'expédition de Dakar vous fait-elle rêver? Ce sera donc tout à l'heure dans l'actu. On ouvrira le téléphone et vous pourrez participer à l'émission. Je vous redonne le numéro de téléphone de la 3, c'est le 27 21 59 93 99. Nous passons au focus. C'est maintenant, on y va. Alors, pour le focus de ce soir, la 20e journée de la Ligue 1 qui s'est disputée ce week-end a profité à l'ASEC Mimosa. Voyons donc déjà les résultats de cette articulation et aussi le classement. On regarde. Au niveau de la Ligue 1, les résultats après la 20e journée, l'ES Agboville s'est imposé face au Stella Club d'Adjamé 2-0. FC Oza s'est incliné face au CO Korogo 1-0. Zoma FC a pris le meilleur sur l'US Chologo 1-0. Le FC San Pedro et la Suétome Sport de l'armée sont séparés 2-2, 0-0. Idem pour Boaké FC face à Iska. La FAD et le Racing Club ont fait match 1-1. La 5 Mimosa a pris le meilleur sur Sol FC 3-2. Et le FC Mouna s'est incliné face au Stade d'Abidjan 1-2. Au classement, la SEC Mimosa caracole seul en tête de ce championnat avec 40 points plus 18. Le FC San Pedro a 35 points plus 8 avec un match en moins. Le CO Korogo a 31 points plus 11. FC Mouna est 4e avec 31 points plus 3. L'US Chologo est 5e avec 29 points plus 0, suivi de la FAD à la 6e place. Ensuite, le Sport de l'armée est 7e. 8e, le Stade d'Abidjan qui a fait une très bonne remontée au niveau du classement. Le FC Oza est 9e. À la 10e place, on a le Stella Club. À la 11e place, on a Zoma FC. À la 12e, le Racing Club d'Abidjan. 13e, le Sol FC d'Abobo. À la 14e place, l'affaire de Boaké FC. Et ensuite, Agboville et Iska terminent la marche en zone rouge avec 21 points moins 9 et 21 points moins 10 au 15e et 16e place. Voilà, alors ce week-end, une victoire de l'ASEC Mimosa, une victoire qui vaut de l'or. Kader? Oui, forcément, on attendait cette équipe de l'ASEC Mimosa, surtout après sa défaite il y a 2 journées face à la Société Unisport de l'armée. Et donc, on attendait que l'ASEC reprenne les choses en main. Et bien, les Jaunes Noirs ont bien réussi leur mission face à Sol FC. C'est vrai que ça a été un match un peu compliqué pour les Jaunes Noirs, mais ils ont su, par leur expérience, par la qualité individuelle de leurs joueurs, notamment Fofana Souleymane, auteur d'un doublé, qui porte désormais son total de buts à 10 et qui reste seul meilleur buteur du classement des artificiers. Non, l'ASEC a pu compter sur un appui efficace pour se sortir du piège posé par Sol FC. L'ASEC est au rendez-vous, l'ASEC a justifié son statut, d'autant plus que derrière, eh bien, ça continue à pousser. Et donc, l'ASEC, en tout cas, s'est bien sorti de ce piège, comme j'ai dit, posé par Sol FC, qui était entreprenante également dans le jeu, qui a contesté également par moments l'ASEC Mimosa, mais les Mimos ont pu compter, comme j'ai dit, sur des joueurs de qualité, sur un buteur, notamment Fofana Souleymane, pour se sortir, n'est-ce pas, de cette situation. Bravo à l'ASEC, mais rien n'est encore joué, on l'a dit, il reste encore 10 journées, il va falloir maintenir le cap, parce que les rencontres qui vont arriver vont se présenter comme des finales, d'autant plus que les adversaires eh bien, vont jouer leur va-tout face aux Jaunes Noirs. Une victoire de l'ASEC. Jean-Philippe, vous n'êtes pas surpris, hein? Vous étiez très optimiste la semaine dernière. Oui, il fallait que les Jaunes Noirs lèvent la tête. C'est vrai que ça n'a pas été facile. Comme on le voit sur l'élément, ils ont été menés. Le score a été étriqué 3-2. C'est dire que l'ASEC, certes, a gagné le match, mais ça a repris de la confiance, mais ne s'est pas rassuré, si on peut le dire ainsi. Et derrière, c'est vrai que pour l'instant, ils sont à 5 points en tête, mais l'écart risque de s'amoindrir avec le match en retard de son poursuivant. Sauf que si on combine cette victoire de l'ASEC au compte performance de ses poursuivants dans les 5 premières places que sont par exemple Chologo et Mouna, je pense qu'on dira que l'ASEC a fait une excellente affaire. 20 journées, il ne reste plus assez de journées avant la fin de ce championnat-là. Donc c'est aux autres équipes maintenant d'essayer d'avoir beaucoup plus de régularité dans leur performance. Quant aux Jaunes Noirs, je pense que pour Julien Chevalier, avec cette nouvelle victoire, on sait que l'ASEC procède par des séries et ils vont essayer d'enchaîner 2 ou 3 victoires encore et puis je dirais se rapprocher un peu plus de ce titre qui leur échappe depuis 2 saisons maintenant. Cette victoire de l'ASEC, coach Kwadjo, vous pensez qu'elle va peser lourd dans le décompte final? Ben oui, chaque victoire doit peser lourd dans le décompte final. Et cette équipe de l'ASEC, c'est une équipe quand même qui a des dirigeants qui connaissent bien le championnat, qui savent comment gérer ce championnat-là. Donc, quel que soit le niveau de l'ASEC ne va pas en victime expiatoire chaque fois que l'ASEC doit jouer. Donc, moi, c'est une équipe en qui il faut faire confiance, qui a les éléments qu'il faut
quand bien même que ce n'est pas facile, mais qu'il y a les éléments et qu'il y a l'entraîneur qu'il faut, Chevalier, qui fait le travail qu'il faut pour que la SEC soit à ce niveau. Et en face, comment on explique les difficultés du FC San Pedro qui ne gagne plus? Kader. Déjà défensivement. C'est défensivement et c'est un défaut de concentration. Justement, avant ce match face à la SOA, 0-0, il y a eu le match face au Stade d'Abidjan, un but partout. Les Pétriciens ont une fois de plus mené au score avant de se faire rattraper. Et c'est là le péché, j'ai envie de dire, cette équipe de San Pedro, qui est capable de montrer des choses très intéressantes sur le plan offensif, parce qu'on l'a dit, c'est une équipe qui pratique un football académique, qui est capable d'être efficace, mais qui derrière, défensivement, eh bien, n'a pas l'assurance touriste, tout simplement. Parce que, comme j'ai dit, il y a un défaut de concentration. Quand elle marque un but, elle n'arrive pas à le défendre valablement. Et c'est cela qu'il faut corriger côté du FC San Pedro. Là, elle avait 3 matchs en retard pour lui permettre de fondre sur la SEC et de prendre de l'avance. Malheureusement, on va dire, elle a gâché pratiquement toutes ses munitions. Il reste un dernier match face au Racing Club d'Abidjan qui n'est pas gagné parce que le Racing est en train de reprendre du poil de la bête. On connaît cette équipe-là sur les phases retour. Elle est capable, n'est-ce pas, de changer de braquet. Et là, c'est parti pour le RCA. Pour le FC San Pedro, eh bien, il va falloir attendre encore parce que cette équipe-là ne donne pas l'assurance, ne montre pas des signes qu'elle est une équipe qui joue vraiment pour le titre, qui est capable de renverser la SEC. Parce qu'à chaque fois, quand on l'attend, elle déçoit. Et c'est un peu ça. C'est un peu dommage pour cette équipe du FC San Pedro qui, pour moi, avait les armes pour aller contester la SEC Mimosa. Mais cette saison, eh bien, elle est un peu en dedans, surtout sur le plan défensif. Ça, comme je l'ai dit, ça ne concerne pas que les défenseurs. C'est un comportement d'ensemble. Le coach me dira comment l'équipe se comporte quand elle est en phase de récupération, quand elle est en phase défensive. Est-ce qu'il y a des joueurs qui font moins d'efforts que les autres? C'est autant de problèmes qu'il va falloir résoudre. Très bien. Oui, Jean-Philippe. Écoutez, le FC San Pedro, je me dis, à chaque fois, on va assez épilogué sur cette équipe parce que tout est lié à l'ambition de la direction sportive, à l'ambition des dirigeants. Je l'ai dit ici. C'est une équipe qui était montée en puissance et qui a atteint un premier sommet en terminant championne de Côte d'Ivoire. Par la suite, après le titre, la direction sportive a décidé de libérer la majeure partie des garçons qui avaient contribué à ce titre pour réaxer, je dirais, sa manière de fonctionner sur les jeunes issus du centre de formation. Mais faire du tout jeune, je le dirais, ça n'a jamais immédiatement pris. Même les académiciens, quand ils sont sortis en 1999, après le titre remporté face à l'Espérance de Tunis en Supercoupe, ils ont perdu le titre de champion de Côte d'Ivoire face à l'Africa Sport Abidjan, face à des vieux briscards. Et donc, quand on décide de faire avec une équipe de jeunes, il faut laisser quand même certains anciens pour guider ces jeunes-là, parce que le championnat, ça requiert quand même de l'expérience. Et je pense que c'est ce défaut d'expérience aujourd'hui qui est en train de mettre à mal le parcours de cette équipe dans ce championnat-là. Elle était très bien partie pour être en tête, pour être seule en tête, pour caracoler même en tête de ce championnat. Mais finalement, comme l'a dit Kader, elle a grillé tous ses jokers. Aujourd'hui, face à une équipe avec un entraîneur expérimenté, des joueurs expérimentés comme la SEC Mimosa, il sera très difficile pour cette San Pedro-là de revenir sur la SEC. Quoique, quand on regarde également le parcours de la SEC, très souvent, je l'ai dit, c'est une équipe qui évolue en série. Elle fait des séries de victoires, après elle peut aligner 2 défaites. Donc je pense que si le FC San Pedro est beaucoup plus, je dirais, cohérent et en ligne des victoires, celle qui pourrait inquiéter la SEC Mimosa. Très bien. Et puis, on a le CEO Korogo aussi. Est-ce qu'il peut profiter justement de ce coup d'arrêt des Pétriciens? Coach Kwadjo Georges, le CEO Korogo. Oui, le CEO Korogo peut trouver une place exceptionnelle en passant par devant, parce que quand même c'est une équipe sérieuse avec de très bons joueurs et un bon encadrement technique. Bon, eux, ils ne sont pas comme certains clubs qui chamboulent toujours leur effectif, qui vendent vite les joueurs et tout. Donc, quelque part, ils sont dans une certaine constance. Et donc, ce qui peut leur permettre d'avoir une certaine homogénéité de leur effectif et aller chercher de très bons résultats. Donc, moi, je crois en cette équipe qui peut passer devant le FC San Pedro. Le CEO Korogo, Kader. Ah, c'est solide défensivement. C'est une équipe, on l'a dit, c'est la meilleure défense, je crois, si ce n'est la SEC. Sinon, c'est l'une des meilleures défenses de ce championnat-là. Défensivement, c'est solide. Et puis, offensivement, elle en a sous la semelle, tout simplement. C'est une équipe qui se maintient dans ce niveau du tableau depuis 4-5 journées maintenant. Ouais. C'est dire l'ambition de cette équipe-là. Quand je parlais de l'encadrement technique, mais aussi à l'équipe de direction qui est à la tête de cette équipe-là, qui a de grandes ambitions, c'est de jouer une Coupe d'Afrique la saison prochaine, d'autant plus que Korogo a un stade, a un public
Et donc, ils vont tout faire. Ils vont tout faire, les Congolais, pour arriver à ce stade-là. Avec Korogo, si vous permettez, j'ai envie de parler de la FAD, qui, avec le FC San Pedro et le Racing Club, sont les 3 équipes qui n'ont pas encore perdu depuis la phase retour. La FAD, on l'a dit, était en difficulté à la phase aller. Là, elle est bien remontée au classement. Je crois qu'elle doit occuper la 6e place. Elle n'a plus perdu. C'est 2 victoires, 3 matchs nuls depuis le début depuis le début de la phase de retour. Pardon. Et donc, c'est solide la FAD, avec un entraîneur qui est resté en poste, Kofi Fime, mais qui a changé sa méthode, qui a changé son discours, mais qui a surtout changé sa façon de voir, amené Michel, auteur de 7 buts, qui porte l'équipe, mais c'est l'ensemble avec Koulibaly Topio. Il y a un regain de vitalité du côté de la FAD, du plateau, et donc vraiment c'est une équipe à suivre de près, qui n'a pas encore dit son dernier mot, qui est concernée également par les 3 premières places qui donnent droit, n'est-ce pas, à la Coupe d'Afrique. Et puis on a le réveil du stade d'Abidjan, Jean-Philippe. Oui, le stade d'Abidjan qui s'est très bien réveillé, il faut le dire clairement, et qui revient à grand galop sur les équipes engagées pour l'instant en compétition continentale. On l'a dit, c'est un départ raté de la part du stade d'Abidjan, un départ catastrophique. Il a fallu un ajustement au niveau même du staff technique. Et aujourd'hui, les stadistes sont en train de tout simplement réaliser une belle performance. Est-ce que cela va leur permettre d'être africains en fin de saison? Ben, il reste encore, je crois, 10 journées. C'est faisable. Est-ce que cette équipe du Stade d'Abidjan peut terminer championne de Côte d'Ivoire? Là, j'ai dit clairement non. Avec des adversaires qui ont déjà eu la bonne carburation, ça va être difficile. Mais félicitations aux stadistes au moins qui vont se battre jusqu'à la fin pour revenir en compétition continentale. Le Stade aujourd'hui qui est l'une des valeurs sûres de ce championnat, après avoir participer à la phase de groupe de la Ligue des Champions. Pour moi, c'est tout à fait normal et honorable que ce club-là se retrouve dans les places africaines. J'ai failli dire à sa place, mais pour l'instant, il est hors des places africaines, mais dans les places africaines. Voilà, amoureux du sport, vous suivez votre émission La Grande Team. Nous sommes en direct chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. Et bien sûr, nous sommes au niveau actuellement du focus, où nous parlons de la 20e journée de la Ligue 1. Et bien sûr, on s'intéresse aussi au 2e tour préliminaire de la Coupe nationale, qui s'est également joué ce week-end. Déjà, voici les résultats enregistrés. Coupe nationale, résultat 2e tour des préliminaires. L'AS Denguela a battu G27 2-0. Le CW Sport de San Pedro a battu le Racing Club de Koumassi 1-0. Le Cosmos FC a pris le meilleur sur l'AS Espoir d'Adzopé 3-2. Kazi Foot a battu Zakaria Touré FC 3-0. Ivoire Academy a pris le meilleur sur Ballet Sport de Bouillot 1-0. Jacques Desienoula et l'Africa Sport d'Abidjan ont fait 2-2. Victoire des Verts et Rouges au tir au but 5-3. L'Anfiara Sport a battu l'Edus d'Aboisseau 2-1. L'AS Divo et l'AS Athlétique d'Adjamé sont séparés au tir au but 5-4 en faveur des hommes d'Adjamé après un match nul 1-1 durant le temps réglementaire. L'ADFK également et le CO Boisflé ont fait 0-0 durant le temps réglementaire avant de voir l'ADFK battre le CO Boisflé 4-2 au tir au but. Deux Plateau FC a pris le meilleur sur Sirocco FC 1-0. Le Sporting Club de Gagnois a atomisé l'ES Bafing 3-0. Le WAC a battu les Films 1-0. Leader SC face à FC Bintana 3-1. Standard de Kouadio Georges face à US Fermier, duel de l'Est 0-0 à l'issue du temps réglementaire et victoire de l'US Fermier 5-4 au tir au but. Yopougon FC a pris le meilleur sur l'OC Tabo 3-2. Max United a éliminé malheureusement l'équipe de Sigilolo FC 1-0 et Arogat s'est incliné face à FC Solidarité 4 au tir au but après un match soldé à l'issue du temps réglementaire sur le score de 2-2. Merci pour Tanda. Dommage pour Sigilolo aussi. Et dommage aussi pour Sigilolo. Allez, mais déjà commençons, messieurs, avec l'Africa Sport. Une victoire de l'Africa Sport. Kader. Il était temps, tout simplement. C'est bon pour la confiance, surtout, pour le nouvel entraîneur qui est en poste, Guamene Maxime, alias Rui Barros, comme on l'appelle ses anciens coéquipiers. Et donc, il était important pour la confiance, pour les Verts et Rouges, qui continuent leur bonhomme de chemin dans cette Coupe nationale-là. Après avoir battu Benjerville au tour précédent, eh bien, c'est l'équipe de Zenoula qui a, on va dire, opposé une très belle résistance à cette équipe de l'Africa, mais qui finalement, au tir au but, est parvenue à se sortir, n'est-ce pas, de cette situation piégeuse. Bravo aux Aiglons, bravo à son coach. Il a parlé de réaménagement, il a parlé de connaître son effectif et de proposer quelque chose de plus potable depuis le match contre Yakour FC. Et donc, les choses sont en train de se mettre en place progressivement. Je crois qu'il est maintenant en pleine possession dans la connaissance de son groupe. Et donc, il pourra manœuvrer maintenant à vue. Et donc, on espère du bien, tout simplement, pour cette équipe de l'Africa, qui devra
j'ai envie de dire, choisir une compétition, mettre tout dans la bataille, plutôt que de se disperser sur les deux tableaux, championnat et coupe nationale. Et donc, il va falloir faire un choix. Il va falloir composer une équipe commando pour aller à la recherche, n'est-ce pas, de cette coupe nationale-là, parce que j'estime que l'Africa a beaucoup plus de chances d'arriver loin dans cette compétition. Coach Kwadjo Georges, une victoire de l'Africa Sport. Première victoire pour le coach Maxime Guamene avec l'Africa Sport. C'est important d'avoir une victoire pour un coach qui vient de prendre nouvellement une équipe et puis que une équipe qui vacille, qui se cherche. Donc, ce n'est pas facile pour l'entraîneur. Quand on a une telle victoire, c'est bon pour le moral, ça fait un bon départ et ce qui lui permet d'avoir certaines certitudes et puis jouer sa compétition avec beaucoup de quiétude. Oui, Jean-Philippe. Ouais, écoutez, c'est une qualification, c'est bon à prendre, c'est bon pour le moral, mais je dirais tout simplement que le score est un peu, je ne vais pas dire inquiétant, mais est un indicateur déjà d'un gros travail que l'entraîneur est obligé de faire au niveau de l'Africa Sport d'Abidjan. Quand je vois l'équipe prendre 2 buts face à Yamoussoukro, qui est leader de sa poule, en évoluant en infériorité numérique, on se dit, bon, on peut comprendre cela. Face à Jacques de Genoula, qui je dirais, même en D3, si ma mémoire est bonne, l'Africain encaisse encore 2 buts. Je me dis que l'entraîneur a fait un très bon diagnostic. C'est à lui maintenant, à l'issue du diagnostic, de trouver le bon remède ou la bonne solution pour remédier à ce problème défensif des Verts et Rouges. J'estime que prendre 4 buts sur les deux sorties de l'Africa Sport, ça fait un peu trop. Mais il vient d'arriver. Je pense qu'il va faire la bonne analyse qu'il faut et il va mettre les hommes qu'il faut avant la reprise du championnat parce que l'Afrique aura besoin d'une défense très solide, très solide pour pouvoir, je dirais, s'extirper de la zone de turbulence et puis pourquoi pas tenter de remonter un peu plus au classement. Et Kader, un commentaire justement sur les autres équipes. Ben écoutez, on va dire pour la plupart, on a eu des duels entre clubs de Ligue 2. Et donc, forcément, à ce niveau-là, eh bien, on ne se fait pas des cadeaux. On a dit que la Coupe transcende même les équipes les plus petites. Et on les voit dans le tableau des équipes qui se sont données, on va dire, pour objectif d'arriver le plus loin possible dans cette coupe nationale-là. J'ai un pincement au cœur quand je vois le CO Boisflé perdre face à la FDFK. J'ai mal tout simplement parce que j'attendais de voir cette équipe des mauvais blancs arriver un peu plus haut dans la compétition. Mais il y a quand même de beaux résultats. On a vu cette équipe du COE Sport. Oui, on a des clubs comme le Sporting Club de Gagnoa, le COE Sport, le WAC, le leader de Marcory. C'est tous les COE qui, on l'a dit, il y a 2-3 ans, étaient en train de flirter avec la division 3 et donc qui reprend du poil de la bête, qui est revenu en tout cas dans une bonne position en Ligue 2 et là en Coupe nationale, qui continue à exister. Non, je pense que pour le prochain tour, on aura de belles oppositions en perspective parce que les équipes qui ont réussi à se qualifier, on ont tout simplement sous la semelle. Oui, Jean-Philippe. Mais moi, en tout cas, je suis personnellement content pour les victoires de l'AS Denguélé du 2 Plateau FC. Je pense que le président Kone Mohamed sera très heureux, pour ne pas dire très heureux de voir ces deux équipes-là remporter leur rencontre dans ce tour du tour préliminaire de la Coupe nationale. Voilà, je pense que dans ce tour-là, on dira simplement, franchement, les équipes les meilleures se sont imposées en grande partie. Celles qui étaient attendues pour le tour suivant se sont imposées en grande partie et c'est tout à fait mérité pour elles. Oui, coach Kwadjo Georges. Mais je pense que c'est une phase où tout le monde n'a pas les mêmes objectifs. Il y a des équipes qui se cherchent, il y a certaines aussi qui veulent monter, qui n'ont pas les deux objectifs à être champion ou bien à gagner la coupe. Donc, par exemple, moi, mon équipe cherche... Voilà, qu'est-ce qui n'a pas marché avec le Sigilolo, coach Kwadjo Georges? Oui, mais le Sigilolo, nous avons un bel effectif. Il y a des joueurs qui ne jouent pratiquement pas, donc il fallait faire tourner l'effectif et tout. Ça, c'est important de voir cet effectif-là. On a vu qu'on a aussi de très bons joueurs qui étaient encore là, qui ne jouaient pas. Donc, ça nous a permis quand même de revoir notre effectif.
Donc, pour moi, ce n'est pas du tout mauvais. On a eu de très bons jeunes. On a vu des gens qui se sont battus convenablement. Mais l'équipe de Max Gradel a été supérieure à nous en nous battant 1-0. Donc, ce n'est pas la fin du monde. Nous allons nous concentrer sur le championnat de Détroit où nous devions jouer un match important dimanche prochain contre au Dîner. Donc, nous allons nous préparer, nous concentrer sur ce match-là et puis que Dieu fasse le reste. Voilà, allez, amoureux du sport, suivez votre émission La Grande Team. Nous sommes en direct jusqu'à 22h. Dans quelques minutes, on parlera basketball avec cette question LGT que je vous redonne. Basketball éliminatoire mondial 2027. Éléphant, l'expédition de Dakar vous fait-elle rêver? L'expédition de Dakar vous fait-elle rêver? Et bien sûr, on ouvrira le téléphone pour que vous puissiez participer à l'émission. Nous aurons des invités. Nous aurons le président de la Fédération ivoirienne de basketball, M. Moussa Diarra. Il sera accompagné de 3 basketteurs, 3 éléphants basketteurs. Pour l'heure, des nouvelles de nos internationaux avec Saga des Pros. C'est maintenant, on y va. Alors, pas totalement la fête. Les professionnels ivoiriens ont tout de même profité du week-end dernier pour améliorer leurs statistiques personnelles en club. Cette vidéo de la rédaction donne des éléments d'appréciation. On regarde. C'est vrai que la plupart des professionnels ivoiriens évoluant sur le vieux continent et ailleurs n'ont pas été tous à la fête, mais cela n'entache en rien le mérite de certains qui ont plus ou moins brillé avec leurs clubs respectifs. C'est compte désormais 9 buts en 23 matchs. L'autre bonne nouvelle de l'actu de nos pachydermes, le duel des éléphants entre Jérémy Boga et Evan Ndika lors du game clean sheet en Turquie pour le dernier rempart des éléphants, Yaya Fofana lors de la brillante victoire de Ri-Sport face à Kassim Passa, laminé 3-0. Une bonne performance pour le gardien de but ivoirien qui était en proie au doute ces derniers temps. Voilà, messieurs, sur le plateau, parlons donc de l'actualité de nos pros à l'international. Jean-Philippe. Oui, moi, en tout cas, j'ai été très impressionné par la performance de Jérémy Boga et de Ndika du côté de l'Italie. Il faut dire que ces deux garçons-là ont émerveillé de par leur qualité, par leur classe. Ils ont été récompensés à juste titre par des buts qu'ils ont inscrits dans ce très beau derby entre la Juventus et l'AS Roma. Oui, Kader. Écoutez, moi, c'est Yaya Fofana. Yaya Fofana qui a été impressionnant dans le duel face à Kassim Passa. Son équipe s'est imposée 3-0. Il a multiplié les arrêts, tout simplement, sur sa ligne de but. Il a permis à son équipe de garder sa cage inviolée. Je crois que c'est important pour son mental, pour son moral, on l'a dit. Sur la CAN dernière, ce n'était pas très bien passé pour lui. Et là, il avait besoin, n'est-ce pas, d'enchaîner les matchs et bien de gagner en confiance. Et là, sur ce match-là, je crois qu'il a plutôt fait une belle prestation. Et si vous permettez, je voulais saluer Franck Yannick Kessié qui évolue en Arabie Saoudite. Et vous connaissez la situation en ce moment entre l'Israël, l'Iran et les États-Unis. Et donc, voilà, le championnat là-bas a été reporté pour certains matchs. Et donc, je voulais saluer Franck Kessié et lui dire tout notre soutien dans ces moments difficiles-là. Cela dit, voilà, nos joueurs ont été plutôt, on va dire, discrets, notamment Ahmed Traoré Junior avec Marseille, malgré la belle victoire. J'attendais de voir un peu plus avec le coach Claudio Georges, certainement qu'il va en dire un mot. Mais bon, victoire, on va retenir que la victoire et sa participation à cet Olympico entre Marseille et Lyon. On a Amad Diallo qui n'a pas été vraiment performant en club ce week-end. Oui, les joueurs, ils sont comme ça, ils ne peuvent pas être performants à tous les matchs, mais les grands joueurs, ils doivent être performants sur 10, 15, même assez de matchs suffisamment. Il faut qu'ils soient performants. Forcément, tout le monde attend que les grands joueurs apportent. Et c'est pour cela que les supporters payent leur abonnement pour aller voir leur match et tout ça. Donc, ils doivent pouvoir donner. Mais par moment aussi, c'est des hommes, ils peuvent avoir un petit relâchement. Mais ça, ce n'est pas un grand souci. Je sais que Ahmed est un grand professionnel. Il va reprendre très bientôt. On a Simon Adengra qui se réveille à l'AS Monaco. Oui, Jean-Philippe. Et 3e but inscrit, au moins sur ce volet, il s'est très bien réveillé. C'est vrai que sur ses prestations, lors de ses dernières sorties, beaucoup de personnes avaient
je ne vais pas dire critiqué, mais avait trouvé que, comme on le dit, une attitude d'un garçon qui a repris pleinement confiance en lui. Parce que quand Adingra est en confiance, c'est un joueur qui est inarrêtable et on aura besoin de lui forcément pour les échéances à venir. Simon Adingra, le chouchou de coach Kwadjo Georges. Oui, il reprend tout doucement et avec beaucoup de plaisir parce que c'est un garçon qui ne fait que ça, qui aime jouer au football et qui donne le meilleur de lui-même. Il est arrivé, bon, il est tombé sur des entraîneurs ou bien des clubs où ça a été un peu difficile. Maintenant, il arrive à Monaco, il marque des buts, il se met en confiance. Quand tu vois un garçon qui joue en attaque et qui tire au but, c'est qu'il y a une question, il a un minimum de confiance. Et Simon Adingra, je pense qu'actuellement, ses stats s'élèvent un tout petit peu et que je pense que le coach Faye le regarde constamment et qu'Adingra peut faire partie de sa prochaine liste. Kader fait partie de sa prochaine liste parce qu'il a donné toutes les assurances de son retour au premier plan tout simplement. Mais je crois que c'est plus dans la tête que ce garçon il est fort. Je ne vais pas rappeler l'épisode douloureux de son passage en Angleterre. Là, il arrive à Monaco, Jean-Philippe l'a dit, avec beaucoup de questionnements autour de son adaptation, de sa capacité à rebondir. Mais là, il répond tout de suite. 3 buts en 5 matchs disputés, si vous voyez. Calculs sont bons. Non, je crois qu'il est dans la moyenne. Il est titulaire à part entière. Il fait des matchs, en tout cas, plus que respectables sur son côté gauche. Il n'a rien perdu de la dynamique dans ses jambes, capable d'accélérer, capable d'éliminer, capable de passer le ballon. Non. Je crois que c'est le Adingra qu'on a découvert avant la CAN. C'est ce Adingra-là qu'on retrouve aujourd'hui sous d'autres couleurs, avec Monaco notamment. Eh bien, on espère qu'il va marquer d'une belle empreinte son passage sur le rocher. Et un mot pour Yaya Fofana. Ah oui, je l'ai dit, c'est un gardien qui reprend de la confiance. C'est important pour lui de faire des clean sheets comme ça. Il en a multiplié quand il était à Angers. Là, il le fait avec son club en Turquie. Donc, je pense qu'il mérite, pour moi, il mérite même mieux qu'un modeste club de Turquie parce qu'il a tout pour réussir. Après, il va falloir qu'il franchisse un nouveau palier pour appartenir à la classe des très grands gardiens, aussi bien par la taille que par le talent. Merci beaucoup, messieurs. Amoureux du sport, il est grand temps de parler basket. Ball, c'est dans l'actu, mais avant, on va faire un remplacement basket. Donc, Kader, on vous dit au revoir. C'est moi qui vous remercie. Merci. Coach Kwadjo Georges, on vous dit au revoir aussi. C'est moi qui suis très heureux d'avoir partagé avec vous. Non, Kader, un instant. D'accord. Mais... Un deuxième carton jaune pour Kader, voilà. Ça fait le rouge. Ça fait le rouge. Donc... toi, mais tu as le rouge. Voilà, donc vous allez sortir du... Allez, on marque une petite pause, amoureux du sport, justement pour faire ce remplacement basket et recevoir sur ce plateau le président de la Fédération ivoirienne de basketball, le président Moussa Diarra, accompagné de 3 de nos éléphants footballeurs. Allez, à tout de suite. Basketteurs. Pour la première fois de l'histoire, le trophée de la Coupe de la Ligue française féminine de football débarque à Abidjan. En attraction au stade Félix Houphouët-Boigny, finale sous haute tension. OL PSG, le classique du football français. Les fénotes de l'OL Lyon magnifique, croisent le fer avec les rouges et bleus du Paris Saint-Germain. Magnifique. Grande affiche du football féminin européen à ne pas manquer sur la 3. Qui permet aux Lyonnaises d'égaliser. Samedi 14 mars 2026 à partir de 17h. Prise d'antenne 16h30. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. De la grande team, nous sommes en direct sur la 3 jusqu'à 22h. Voilà, basketball, c'est maintenant. Et nos invités sont là. Il s'agit du président de la Fédération ivoirienne de basketball. Président Moussa Diarra, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. Et puis félicitations encore. Merci encore. Et justement, ceux qui nous ont mis de la joie au cœur sont aussi sur ce plateau. Il s'agit donc de Moussa Koné. Moussa Koné, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien, merci.
D'accord, ravi. Et Momokra, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Voilà, ravi de vous avoir sur ce plateau. Merci. Et puis on sera rejoint tout à l'heure par Jonathan Sissé. On fera encore un remplacement basket, n'est-ce pas, Juppie? Oui, effectivement. Voilà, et je suis toujours accompagné de Jean-Philippe. Ce week-end, c'était la fête basketball, justement, vainqueur du Sénégal, de la République démocratique du Congo et de Madagascar. La sélection ivoirienne de basketball a réalisé un sans faute pour ses débuts dans les éliminatoires de la Coupe du Monde FIBA 2026. L'expédition des éléphants à Dakar vous fait-elle rêver? On en parle après ce sujet préparé par la rédaction. On regarde. La République démocratique du Congo est modeste perfectible. Cependant, elle a montré une profondeur de banc qui rassure sur la qualité de l'effectif et lancée par la maturité de Nisré Zouzoua, les remarquables progrès d'Assignan Moularé, la révélation Kevin Yebo ou encore Et le téléphone est ouvert. Vous pouvez désormais participer à l'émission le 27 21 59 93 99. C'est le numéro de téléphone de la 3, précédé de l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Nous sommes là, vous pouvez participer à l'émission. Vous pouvez nous écrire aussi sur la page Facebook de la 3. Voilà, avant d'entamer nos échanges, je vous propose de voir le parcours des éléphants et le point dans le groupe B des éliminatoires zone Afrique. Le résultat de la première journée, le Sénégal s'est incliné face à la Côte d'Ivoire 90 à 80. Ensuite, la RDC a pris le meilleur sur Madagascar 87 à 79. Lors de la deuxième journée, Madagascar s'est incliné face au Sénégal 66 à 99, pendant que la Côte d'Ivoire prenait le meilleur sur la RDC 96-59. Durant la troisième journée, le Sénégal a battu la RDC 75 à 56. Madagascar s'est incliné face à la Côte d'Ivoire 74 à 99. Au classement final, la Côte d'Ivoire donc a terminé première de cette fenêtre avec 6 points plus 72, suivi du Sénégal deuxième avec 5 points plus 42. La RDC est troisième avec 4 points moins 48 et Madagascar est bon dernier avec 3 points moins 66. Et avant d'ouvrir le débat, Jean-Philippe, s'il vous plaît, est-ce que ce n'est pas normal d'applaudir nos éléphants basketteurs ici sur ce plateau, déjà pour ce magnifique parcours? Et la question LGT est donc posée pour vous, chez vous. Éliminatoire mondial 2027, éléphant, l'expédition de Dakar vous fait-elle rêver? Jean-Philippe. Bien sûr. En tout cas, on a vécu un très grand moment sur les antennes de la 3, sur ce plateau. Malheureusement, lors de la première sortie face au Sénégal, on a eu un souci de signal qui nous a empêché de pouvoir retransmettre la rencontre. Mais dès la seconde journée face à la RDC, on a été présent ici. On a eu des sueurs froides, il faut le dire clairement. Lorsque, à l'issue du premier quart-temps, les éléphants étaient menés, on a vu que les Congolais avaient mis beaucoup d'impact dans le JT, dans l'élément. C'est l'interchangeabilité de nos hommes. Je pense que le roster était très très bien constitué par Miguel Oyo et ses assistants. On avait une équipe dense, on avait une équipe de 12 véritables talents. Il n'y avait pas 5 plus 7. Et je pense que c'était un élément déterminant dans la victoire des nôtres dans cette première fenêtre. Voilà, 3 victoires, 3 matchs, 3 victoires. Président Moussa Diarra, comment vous vous sentez? Vous venez fraîchement d'arriver de Dakar, hein, tous. Hein. Comment vous vous sentez, Président? Je me sens bien. Nous, on avait beaucoup d'appréhension aussi avec ce rajeunissement de l'effectif qui a changé à 60% par rapport au dernier Afro-Basket en Angola. Donc, forcément, on a des appréhensions. On avait également beaucoup de blessés, pas mal de blessés. Et compte tenu de cela, on se pose toujours la question comment il y aura l'alchimie dans l'équipe, comment la mayonnaise va prendre. Et j'avoue que les jeunes nous ont fait plaisir. Et il faut saluer donc ces jeunes qui se sont battus pour la nation. D'accord. Et nous avons déjà un appelant. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Voilà, je n'avais pas entendu. Comment vous vous appelez, s'il vous plaît? C'est monsieur Loa Daloa. Monsieur Loa, vous appelez de Daloa. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute par rapport à la question LGT, éliminatoire mondial 2027, éléphant. L'expédition de Dakar vous fait-elle rêver? Ça nous fait rêver, mais plus que rêver même. Plus que rêver, parce qu'on ne s'attendait même pas à ça. Maintenant, on sait qu'ils vont aller très loin. Oui. Ce qu'ils ont fait là, c'est vraiment formidable. C'est plus que rêver même.
D'accord. OK. Merci beaucoup. En tout cas, vous voyez, hein, il y a quelques joueurs, quelques basketteurs sur le plateau. Donc, félicitations à eux. Oui, vraiment. Eux-mêmes nous ont fait tous, parce que les cadres qui ne sont pas venus, ceux qui étaient là, vraiment, on a dit merci. D'accord. Et Monsieur Loy... On est à la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Et Monsieur Loy, vous ne quittez pas. Monsieur Loy, vous ne quittez pas. Merci. Vous gagnez un ticket. Monsieur Loy, il est là. Oui. Ne quittez pas, on va prendre vos contacts. Vous gagnez un ticket justement pour la finale de la Ligue féminine le 14 mars. Offert par la RDI. Je vous en prie. Merci. Ne raccrochez pas, on prendra vos contacts tout à l'heure. Voilà. Allez, la question LGT, basketball éliminatoire mondial 2027, éléphant. L'expédition de Dakar vous fait-elle rêver? Président, on a déjà eu un appelant qui nous dit même plus que rêver. Mais déjà, quels étaient vos objectifs et vos attentes? Ben, comme je vous dis, nous, on était dans un processus de renouvellement de l'effectif et surtout, avec l'absence des cadors, j'ai vu, lorsque nous avons publié la liste de préconvocation, on a vu les réactions des Ivoiriens qui adorent leur équipe, mais ils ont remarqué tout de suite l'absence de Solo Diabaté, de Vafessa et surtout de Costello et Alexandre Poitress. Les Ivoiriens, naturellement, se posaient beaucoup de questions. Nous avons intégré un nouveau qui s'appelle Kevin Yebo. Les Ivoiriens attendaient aussi de le voir. Nous avions fixé un objectif d'au moins 2 victoires à cette équipe et l'équipe a plus qu'atteint cet objectif puisqu'elle a pu remporter les 3 victoires. Donc on peut se dire... Moussa Koné. C'était très bien, l'ambiance était bonne, nous tous on s'entendait bien, voilà, donc nous qui sommes les nouveaux, nous sommes arrivés et voilà, les anciens nous ont accueillis, vraiment l'ambiance était bonne, on était bien, voilà. Momo? Déjà, je tiens à saluer le président Moussa Diarra ici présent parce qu'il nous a donné cette incroyable opportunité-là de représenter le pays. On est des joueurs locaux, Moussa Koné et moi. Ici, on est rivaux. Il est à l'ABC et moi, je suis à la JCA. Mais je pense que dès qu'il s'agit de représenter, de se battre pour le drapeau du pays, il n'y a pas de réflexion à avoir. On est arrivé là-bas. Effectivement, on avait beaucoup d'appréhension. L'équipe nationale, beaucoup de joueurs pros. Mais ça s'est très bien passé et Dieu merci, on s'est battus ensemble jusqu'à la dernière seconde pour remporter ces 3 matchs-là et revenir tout heureux, tout rempli d'expérience parce qu'on a beaucoup appris là-bas. Vous savez, jouer avec des joueurs comme Kevin Yebo, Assimir Moulard et Lionel Nathan qui jouent dans des grands championnats, c'est vraiment une grande opportunité et c'est ce qu'on a essayé de saisir et de se battre jusqu'à la fin. Et Momo, déjà, racontez-nous ce premier match face au Sénégal. Est-ce que vous y croyez? Le Sénégal devant son public en plus. La Côte d'Ivoire, c'est une nation de basket, mais c'était très chaud. C'était vraiment chaud bouillant. Les Sénégalais sont grands de taille, les Sénégalais sont impressionnants, mais je pense qu'on a un cœur plus grand et plus gros que ces lions-là. Et c'est ce qu'on a essayé de défendre, on a essayé de mettre ça en avant. Et franchement, après le premier quart-temps, on a... Il y a la victoire au bout et il y a le coup de marteau aussi. Ouais, c'est ça. Allez, nous avons un appelant. Il s'agit de M. Ouattara. Il nous appelle de Bondoukou. M. Ouattara, bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup, madame. Monsieur Ouattara, la question LGT, basketball éliminatoire mondial 2027, éléphant, l'expédition de Dakar, vous fait-elle rêver? Oui, d'abord, j'ai dit bonsoir à la Grande Team. Oui. Ici, j'ai dit bravo aux éléphants basketteurs qui sont sur le plateau. Ils nous ont fait plus que rêver même, doublement rêver même. Oui. Les éléphants nous ont prouvé que vraiment la Côte d'Ivoire est une nation de basketball. Ils nous ont fait penser aux années 80-85 avec le Billy Alphonse et puis Gadi Clément Haute. Donc vraiment, on est très heureux. D'accord. Merci beaucoup, M. Ouattara. Et puis, ne quittez pas, on va prendre vos contacts. Vous gagnez un ticket aussi pour la finale, la Ligue des Champions PSG Lyon. PSG Lyon. Voilà, qui aura lieu ici à Abidjan, au stade Félix Houphouët-Boigny, le 14 mars prochain. Ticket offert par le groupe RTI. Waouh! Félicitations au groupe RTI. Merci à vous. Allez, ne quittez pas, on prend donc vos contacts pour vous faire ce cadeau. Oui, le match Sénégal-Côte d'Ivoire. On vous écoute, Moussa. Le match Sénégal-Côte d'Ivoire, vraiment, c'était un match qui était difficile, vraiment, parce que
dans les débuts, déjà sur le terrain, les Sénégalais, les supporters, vraiment, ils nous indexaient, tout ça, vraiment, c'était chaud. Ils ont des joueurs qui sont... Des basketteurs et l'impression du président de la fédération. En tout cas, on a abordé ce match avec beaucoup d'appréhension. C'est vrai que le Sénégal, c'est une grande nation de basket. Et aussi, il ne faut pas l'oublier, ils ont organisé cette première fenêtre pour faire le plein pour cette première phase. Et nous sommes partis, malheureusement, le tirage nous faisait tomber contre eux. Mais heureusement également aussi, on avait notre compatriote Costello et Branco, qui est leur meilleur joueur. Les deux jouent dans la même équipe à Valence. Et Valence jouait un match d'Euroleague. Donc, on partait aussi, chacun perdait un joueur d'entrée. Lorsqu'on a regardé le match, quand on regardait sur papier, moi, j'avoue que j'avais beaucoup d'appréhension. Oui. Mais quand le match a commencé, le sentiment que j'ai eu, c'est que les Sénégalais nous ont pris de haut. Et j'ai vu les garçons qui ont commencé à se battre. Et comme je vous disais, moi aussi, j'avais beaucoup d'appréhension, par exemple, avec l'arrivée d'un joueur comme Kevin Yeboah. Le public ivoirien est un public connaisseur et c'est un public qui vous adopte un coup ou qui vous rejette. Oui. Et il fallait aussi Kevin Yeboah qui vient en remplacement des garçons comme Costello ou Alexandre Poltres. Il fallait également qu'il soit adopté par ce public. Surtout que nous l'avons attendu pendant longtemps. Les Ivoiriens en ont parlé pendant longtemps, donc nous l'avons attendu et il fallait qu'il donne. Et cela a donné. J'avais aussi la crainte du fait que le renouvellement de 60% de l'effectif, et nous avons eu que 4 jours d'entraînement. Il fallait que la mayonnaise prenne, mais j'ai confiance en notre coach, en notre staff technique, qui est un staff technique très rigoureux, qui avait besoin de ce renouvellement, qui avait besoin de voir de nouveaux joueurs et qui a su les mettre ensemble. Et je crois que le premier quart-temps m'a rassuré. Et la suite des événements également, la sérénité de notre équipe, même quand le Sénégal revenait à 3 points, 4 points, je voyais que notre équipe était sereine et les remplacements de notre équipe, on a joué à 11 ce jour-là, alors que les Sénégalais jouaient à 6, 7 maximum. Je me disais qu'à la fin, naturellement, la fatigue va se faire sentir chez eux et nos joueurs étaient beaucoup plus frais à la fin. Et cela s'est vu. Nous avons pu prendre le dessus à la fin du match. Voilà, et victoire des éléphants basketteurs, 3 matchs, 3 victoires éliminatoires Coupe du Monde 2027. Et c'est un honneur pour nous de les recevoir. À peine arrivés de Dakar dans nos locaux, dans la Grande Team, ici dans la Grande Team, le président de la Fédération ivoirienne de basketball et aussi de nos basketteurs. Il s'agit donc pour l'instant de Moussa Koné et aussi de Mohamed Kra, Momo Kra. Jean-Philippe, une question. Président, on connaît tous le roster qu'il y avait au niveau de l'équipe de la Côte d'Ivoire avant ce renouvellement. Est-ce que le pari de partir avec des joueurs locaux, au nombre même de 3, parce qu'il y avait déjà 15 présélectionnés, après on est épuré à 12, les 3 locaux sont restés, est-ce que ce pari ne paraissait pas un peu fou à l'entame de cette fenêtre? Ce pari pouvait paraître fou, mais nous l'avons fait ensemble, à la fois avec les managers, le sélectionneur national qui a regardé des gros matchs du championnat et je crois que nous sommes tous tombés d'accord là-dessus, que le niveau des joueurs qui étaient sélectionnés, ils avaient le niveau pour être dans cette équipe. Il faut noter qu'ils sont partis à 4. Il y a un joueur qui n'a pas été retenu dans le roster final. Mais c'est ce dont nous avons toujours rêvé. Et c'est ce que j'ai fait d'abord avec les jeunes, en faisant venir ceux qui sont ceux de la diaspora, mais en les confrontant aux locaux. Et c'est ce que nous avons essayé aujourd'hui avec les seniors. Nous avions la chance d'être à côté, au Sénégal. Et il n'y a pas de questions de visa ou de procédures administratives qui peuvent vous prendre du temps. Donc on a fait ce pari-là et je crois que ça a permis au coach de faire son choix en toute liberté et en toute responsabilité. Il a porté son choix sur 3 joueurs locaux dans cet effectif de 12. Et ces 3 joueurs locaux n'ont pas déçu et ils ont été plus qu'à la hauteur de ce qui était attendu d'eux. Et je crois que l'entraîneur, au final,
en a été grandement satisfait. Voilà, et nous avons un appelant, il s'agit de M. Traoré Bassam, il nous appelle de Bingerville. M. Traoré Bassam, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. Et puis, on vous écoute, basketball éliminatoire mondial 2027, éléphant, l'expédition de Dakar, vous fait-elle rêver, M. Traoré? Oui, bien sûr, Marie-Christine. Ça nous fait rêver vraiment. Oui. Et je pense que nous allons nous qualifier pour la Coupe du Monde. Amen. Parce que là, les jeunes gens nous entendent. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, on vous écoute. Ouais. Les jeunes gens nous ont donné vraiment satisfaction. Le fait même de battre les Sénégalais devant leur public, ils nous ont donné beaucoup de joie. Et je voulais vraiment les féliciter pour ce qu'ils ont fait, pour l'honneur qu'ils ont fait à la Côte d'Ivoire. Surtout, Marie-Christine, surtout le jeune Cissé. D'accord, Jonathan Cissé, il est là, il sera là tout à l'heure. Voilà, parce que là, vraiment, il me rappelle un peu Dao Malik dans ses prises de balles, dans ses distributions de balles, c'est génial. Ce jeune homme, il est génial. Merci beaucoup. Vraiment, il faut le féliciter. Et félicitations surtout aux locaux. Oui. Ils nous ont prouvé que le basket est vraiment vivant en Côte d'Ivoire. Alors, je vois que M. Diarra est en train de sourire. Pour la première fois, les Diarra font une bonne chose. Bon, M. Traoré, vous attaquez le président. Oui, M. Traoré. Monsieur Traoré Bassam, vous avez un cadeau, hein, vous avez un cadeau. On a pris votre numéro de téléphone tout à l'heure. Vous avez un ticket pour la finale de la Ligue des champions féminine. Il n'y a pas de souci. Voilà. Merci Marie-Christine. Je vous en prie. Cadeau offert donc par le groupe RTI. Merci beaucoup, Monsieur Traoré Bassam. Voilà, avec les alliances, hein, il dit, les Diarra font les bonnes choses. Oui, Jean-Philippe, une question. Oui, tout à l'heure, le président évoquait un point essentiel de son programme de développement. On a vu avec les jeunes. Surtout des locaux, puisque la majeure partie de ceux qui ont remporté les titres de champion d'Afrique et de vice-champion d'Afrique proviennent du championnat local. Ça s'est étendu aujourd'hui avec, je dirais, les seniors. Je pense qu'aujourd'hui, avec la prestation des locaux, président, le coach Miguel Oyo va passer d'un problème de pauvre à un problème de riche, parce qu'avec les blessés, je pense qu'il a eu des difficultés à constituer son groupe, mais avec l'intégration d'Ulrich, de Koné et de Cissé aujourd'hui, cela va donner beaucoup plus d'espoir, non seulement aux locaux, et une plus grande visibilité quant à leur possibilité d'intégrer l'équipe nationale. Bien sûr, et je pense qu'en dehors d'eux, il y a d'autres jeunes encore qui frappent aux portes de l'équipe nationale. Je pense notamment à Mike Yayo, qui fait partie de l'expédition, qui n'a pas été retenu. On a également des jeunes comme Diarra Ismaël, communément appelé Beauté. On a d'autres jeunes comme ceux qui sont à Azur, ceux qui sont à la SOA. On a beaucoup de jeunes qui frappent aux portes de l'équipe nationale. Et cela démontre de la qualité de notre championnat. On a aussi l'équipe de la JCA qui est qualifiée aujourd'hui pour la phase finale de la balle. Et ça montre encore que cette équipe qui est qualifiée pour la balle n'est même pas première du championnat en ce moment. Donc ça montre encore la qualité de notre championnat. Donc cela va se poursuivre avec beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui en train de faire du basketball un métier. C'est ça aussi qui est important. Aujourd'hui, notre sport est en train de se professionnaliser. Les clubs se sont structurés et les joueurs vivent d'un salaire et sont devenus des joueurs professionnels dans notre championnat local. Et c'est ça qui permet aujourd'hui à ces joueurs-là de prétendre au même traitement que les autres équipes. Pour le cas, par exemple, du jeune Jonathan Cissé, que le public ivoirien découvre, c'est un jeune formé aux États-Unis qui était en Croatie et qui tournait à 26 points par match dans le championnat de première division en Croatie, mais qui a fait le choix de venir jouer avec JCA en raison de la balle et pour pouvoir se rapprocher de son pays et de jouer aussi avec l'équipe nationale. C'est un choix sportif qui a été effectué aujourd'hui et qui est payant. Et on a pas mal de personnes, même Moussa Koné, il jouait l'année dernière au Maroc. Il a choisi de revenir jouer avec l'ABC cette saison. Donc tout ça, ça démontre quand même du travail qui est fait et qui permet aujourd'hui à notre championnat
d'être... c'est pas un championnat professionnel aujourd'hui, mais où les conditions de professionnalisme sont en train de s'installer à travers les clubs et les présidents du club que je voulais remercier également sur ce plateau. Très bien. En tout cas, Président, merci beaucoup. Justement, vous me faites la passe, c'est comme ça, Jean-Philippe, pour le remplacement basket. Et c'est Moussa Koné qui va nous laisser. Moussa Koné, merci beaucoup. Et puis encore, félicitations. Et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Et il sera remplacé par Jonathan Cissé. Et justement, le temps que Jonathan Cissé s'installe, on va voir les statistiques des éléphants à cette première fenêtre éliminatoire. Les statistiques. Face au Sénégal, déjà, les éléphants de Côte d'Ivoire qui sont sortis victorieux 90-80. Le meilleur marqueur était Kevin Yebo avec 15 points. Meilleur rebondeur, Lionel Kouadio avec 7 rebonds de prix. Le meilleur passeur fut Assemian Molaré avec 4 passes. Face à la RDC, que la Côte d'Ivoire a défait 96-59, le meilleur marqueur a été Nisré Zouzoua. Et plutôt, il y a eu deux meilleurs marqueurs, Nisré Zouzoua et Jean-Philippe Dali à 15 points. Le meilleur rebondeur était Patrick Tapé, qui a pris 6 rebonds. Et le meilleur passeur fut encore Assemian Molaré, qui a réalisé 5 passes, 6 passes plutôt. Voilà. Ensuite, Madagascar face à la Côte d'Ivoire. Victoire des éléphants 92-74. Jonathan Cissé a terminé comme meilleur marqueur avec 19 points. Patrick Tapé et Kevin Yebo ont eu à prendre 8 rebonds. Et Assemian Molaré a terminé encore meilleur passeur avec 11 passes durant cette rencontre. Voilà, et Jonathan Cissé qui est donc là. Le remplacement basket a été fait. Jonathan Cissé, bonsoir. Bonsoir. Jonathan Cissé qui speak English. How are you? I'm great. How are you? OK, good. Allez, donc, Jean-Philippe, une question pour Jonathan Cissé qui a été meilleur marqueur. D'accord, Jonathan. Bon, comme on le dit en anglais, hi. What were the key factors in your integration into the squad? I think my experience in the summer, being selected for the pre-selection squad helped me a lot. Being familiar with the coaches and the players, and just being able just to work hard with these guys every day, and building a great relationship with everybody on the team, people that's not on the team, like trainers and stuff like that. It's just a family environment, and I think that really helped me out. And it was my first time being with them, and first time like being in Ivory Coast and Abidjan, so it's a great experience. Jonathan Cissé qui est plutôt calme quand il répond aux questions, mais sur le terrain, c'est tout autre chose. Franchement. Donc, on va laisser Ulrich Krah quand même traduire parce qu'il est plus habitué à échanger avec... C'est le président Momo traduit ou le président? Je traduis. Alors, en gros, Jonathan dit que son intégration a été facilitée par l'expérience qu'il a eue à l'été avec l'équipe nationale. Je rappelle qu'il avait participé à la préparation de l'équipe nationale pour l'Afro-Basket. Il n'avait pas pu être qualifié, notamment parce que nous n'avions pas les dossiers au complet pour lui permettre de le qualifier sans étoile. Et donc, c'est pour ça qu'il n'a pas participé à l'Afro-Basket. Sinon, il faisait partie des 12 qui devaient être retenus pour l'Afro-Basket. Et ça a été facilité. Donc, il connaissait globalement l'ensemble de ses coéquipiers, et le coach. Et puis, il avait déjà des coéquipiers qui le connaissaient. Donc ça a été facilité également. Et également, il a fait, comme il joue à la JCA, il s'est rapproché de la Côte d'Ivoire. Donc, il connaît tout l'état d'esprit. Donc, tous ces éléments ont permis de faciliter son intégration lors de cette première fenêtre. Merci beaucoup, Président. Nous avons un appelant. Il s'agit de Missewi. Elle nous appelle de Cocody. Bonsoir, Missewi. Bonsoir, ma chérie Marie-Christine Degré. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, Missewi. On parle du jeu, waouh, combien de semaines. C'est difficile de nous avoir, non, Yako. Mais vous avez réussi aujourd'hui, voilà. Et en plus, vous êtes là quand les basketteurs sont présents. Bien sûr, bien sûr. D'abord, d'entrée de jeu, bonne jeu et bon temps de carême à tous sur le plateau. Merci beaucoup, Missewi. Missewi, éliminatoire mondial 2027, éléphant. L'expédition de Dakar vous fait-elle rêver? Comme l'a dit le premier, là, plus se rêver. Moi, ça m'a ramené dans les années 80-90, au temps de Bilal Alphonse et Lodengui. Vraiment, le basketball ivoirien est revenu. Et merci au président pour le travail actif. Et merci à cette jeune équipe là, parce que franchement,
nous sommes régalés devant notre télévision. Du beau jeu, de la combativité, les rebonds, les smash. Non, waouh, bravo, j'ai applaudi de mes 10 doigts. Franchement, ils ont carburé. Et on disait que la RDC, c'était une foule de guerre après le Sénégal. Mais on les a tous balayés du revers de la main. Et avec la manière surtout. L'élégance aussi dans le jeu. Voilà. L'élégance. Et on a corrigé un peu les fautes au niveau des Ivoiriens. On ne faisait pas trop de fautes. On faisait des fautes plutôt utiles. Et vraiment, l'adresse des 3 points, c'était notre play avant. Vraiment, bravo à ces jeunes-là. Bravo à cette équipe. Surtout, je fais un big up à Stéphane, tellement qui est dans le stade. Merci, Président, de l'avoir mis dans le stade. C'est ça, il faut cette alchimie-là, cette mayonnaise-là, elle a pris. Vraiment, il n'y a rien à dire. Bravo. Nous sommes très fiers de vous. Merci beaucoup, monsieur Oui. Merci, Marie-Christine. Merci bien. Monsieur Oui, n'oubliez pas, vous avez remporté un ticket pour la finale de la Ligue féminine UEFA. Merci, c'est gentil. Voilà, donc vous avez un ticket. Merci. Je t'appelle le 8 mars, tu vois, non? Voilà, c'est ça même. Merci beaucoup, monsieur Oui, gros bisous. Oui. Et puis, une question pour Momo. Oui, j'ai une question pour Momo, je voulais la poser à Jonathan, mais bon, comme on s'est dit, c'est en anglais, je vais poser à Momo. Momo, à l'issue de cette fenêtre, qu'est-ce que vous pensez qu'on doit changer au niveau de l'équipe pour la rendre encore plus performante? Franchement, je pense qu'il n'y a rien à changer. Hein. Tout s'est très bien passé. Nous, les joueurs locaux, on a eu une intégration incroyable, exceptionnelle. Et je pense que je me permets aujourd'hui de donner ces conseils aux joueurs locaux, de continuer de travailler encore pour pourquoi pas faire de cette équipe-là une équipe totalement locale un jour, par la grâce de Dieu, parce que franchement, c'est une équipe magnifique, c'est une équipe magique et on a la chance d'avoir un président comme le président Moussa Diarra, d'avoir dans le staff technique un certain Stéphane Konaté qui a joué pendant longtemps dans cette équipe qui est plusieurs fois champion de Côte d'Ivoire et d'avoir des tacticiens et techniciens comme le coach Miguel Oyo et son assistant Pablo. Merci. Ouais, je vais reposer la même question quand même à Jonathan parce que bon, Momo a dit que pour lui, il n'y a rien à changer. Jonathan, what does the team need to improve? You said what the team needs to improve, you said? Yeah. For next window. What do you think that we can change for next window to improve the team? It's kind of hard to say just because we had such a good 3 games, but I would say just maybe defensively and coming out with a little bit more energy, especially against Congo. We got down the first quarter, and Madagascar, I think we was only up by 10 at halftime, so I think once we turn on that motor and really start playing together as a team, turning up defensively, I think we're really hard to beat. So I think that's probably it. Just turning up the intensity and just starting the game faster. So, thanks. OK. Bon, enfin, globalement, ce n'est pas des questions de changer d'homme. Et il pense qu'il faut qu'on mette l'accent, qu'on continue à mettre l'accent sur notre défense et que nous puissions en fait mettre toujours de l'énergie dans le jeu et qu'il n'y ait pas de baisse entre les différents cartons, que nous puissions continuer à avoir la même énergie d'un carton à un autre. Et donc ça passe aussi par une bonne préparation. Et donc voilà. Voilà, et Président, nous avons posé la question LGT de ce soir justement au public sportif ivoirien. Et on écoute. Je ne dirais pas que ça m'a fait rêver, mais je dis que maintenant le sport qui est le basketball n'était pas en vogue. Maintenant, nos autorités commencent à prendre de l'importance en ce qui concerne le sport du basket et maintenant on voit les performances de notre pays en matière de basket. Je pense que c'est très très bien et puis c'est à féliciter déjà. C'est en plus une source de motivation, voilà, pour que tout Ivoirien puisse davantage donner de l'importance au basketball. Je peux dire que c'est une victoire de rêve parce que pas vraiment facile d'aller battre le Sénégal chez eux à domicile. Avoir 3 victoires d'affilée, c'est pas
c'est pas chose permise. Donc je pense que le plus difficile est déjà fait, puisque nous allons jouer maintenant les matchs retour à domicile. Donc je pense bien qu'ils sont bien positionnés pour se qualifier. C'est les meilleurs qui gagnent. Chacun vient pour gagner. Donc si tu n'as pas gagné, ceux qui ont gagné, c'est les plus forts, tu vois. Donc je pense qu'actuellement, ça va bien, on peut gagner encore. Hein. Voilà. C'est les éléphants. Il n'y a pas pitié dedans. Partout, même que ce soit ici, que ce soit au Sénégal. Voilà. Même le prochain match retour, si ce n'est pas au Sénégal, que ce soit peut-être, je ne sais pas, même si c'est au Burkina. Voilà, on va gagner. C'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un bon début, fait un bon match à l'aller de la qualification. Mon avis, je pense bien qu'on ira loin. Après la qualification, je pense bien qu'on aura le trophée. Et je serai très content d'abord avec l'équipe de Côte d'Ivoire qu'on voit là. On a une belle équipe. Et je vous garantis aussi que la victoire sera très belle. Et ensemble, on va fêter ensemble la victoire. Voilà, et une dernière question pour vous, Président Moussa Diarra, déjà concernant Kevin Yeboah. Est-ce qu'il est étoilé? Et puis rapidement, oui, la prochaine fenêtre, Président, la Côte d'Ivoire sera-t-elle candidate pour... Voilà, les deux questions rapides. Oui, Kevin Yeboah est étoilé. Nous avons envoyé tous les dossiers. Malheureusement, jusqu'à présent, il est étoilé. Pourtant, c'est un garçon qui venait ici depuis l'âge de 4 ans. Son père même est là en ce moment à Abidjan. Nous battons encore pour enlever son étoile. La prochaine fenêtre, il n'y a pas encore de pays organisateurs. Nous allons demander à notre ministère de tutelle, le ministère en charge des sports, d'essayer de nous donner quelques moyens pour l'organiser. C'est des fenêtres qui se passent sur 3 jours, donc ce n'est pas extrêmement, c'est pas coûteux du tout, mais si nous avons l'accompagnement nécessaire de notre ministère, nous pensons que ce serait bien de pouvoir l'organiser. Mais pour l'instant, on ne sait pas encore, le choix du pays n'est pas encore effectué. Et Président Moussa Diarra, président de la Fédération ivoirienne de basketball, un mot de fin, s'il vous plaît, avant de terminer la grande team de ce soir. Merci beaucoup, Marie-Christine. Merci à la RTI, au groupe RTI, d'avoir déjà pris ces rencontres-là pour faire voir ces matchs à l'ensemble des Ivoiriens, en dépit de toutes les difficultés techniques qui ne dépendaient bien sûr pas du groupe RTI. Nous avons vécu de belles rencontres. Je voulais également solliciter encore pour la RTI. Nous irons au mondial des U17 en Turquie, fin juin, début juillet. Ensuite, en République tchèque, au mondial U17 filles. Et également, nous avons la prochaine fenêtre qualificative qui est du 2 au 5 juillet. Donc, nous comptons encore sur la présence du groupe RTI et du public ivoirien pour soutenir nos équipes nationales. Merci à tous pour le soutien qui ne nous a pas fait défaut. Je vous en prie, merci beaucoup, Président Moussa Diarra, président de la Fédération ivoirienne de basketball. Merci à nos éléphants basketteurs ici sur ce plateau. Momokra, merci beaucoup. Merci, Marie. Jonathan Sissé, thank you. Thank you. Voilà, Jean-Philippe, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous, amoureux du sport. Rendez-vous est donc pris demain en direct 20h30. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.